Bonjour, nous avons quitté notre petit bureau à Boulogne avec Olivier pour aller où? Eh bien oui, comme chaque année, à cette époque-là d'année, Rétromobile. Rétromobile, bon, c'est un livre d'histoire de l'automobile que l'on feuillette, mais Rétromobile, c'est également une part de rêve. Et le rêve, cette année, il est là, l'ADS-19. À la fin du siècle dernier, en 1999, il y a eu un concours international. Il fallait désigner quelles avaient été les voitures qui ont marqué le siècle dernier. Ben, le résultat, ça a été, la Ford T, qui a bouleversé le monde de l'automobile, parce qu'on a repensé complètement le mode de fabrication à la chaîne et de diffusion grand public. La deuxième, c'est la Mini. La Mini parce qu'elle a bouleversé l'automobile par sa compacité, par son moteur transversal, par ses tractions avant. Et la troisième voiture qui a marqué son siècle, la DS-19. En 1955, au salon, quand est apparue cette voiture, mais ça a été une révolution. C'était un coup de tonnerre dans le monde de l'automobile. Pensez donc. Les voitures de l'époque, c'était plutôt des armoires normandes sur des roues, point de vue profil aérodynamique. Et là, on avait quelque chose, vous voyez, de souple, de fluide, de galbé, profilé, taillé pour la vitesse et surtout pour le confort. Et Citroën a innové, avec d'abord la suspension hydro-pneumatique, qui a donné pas mal de soucis pour la mise au point. Assistance hydraulique également pour les vitesses. Vous voyez, le levier de vitesse est passé au tableau de bord. Il servait d'ailleurs à la mise en route pour des raisons de sécurité. Et c'est une assistance hydraulique. Assistance hydraulique pour le freinage, avec les freins à disque hérités de la compétition. Et on avait supprimé la pédale de frein pour ce qu'on appelle un petit champignon. On est revenu bien vite pour des raisons de pratique à la pédale. Et puis des sièges, vous voyez, confortables, moelleux. On avait de la place pour les jambes. Et puis, cette ligne épurée, il y avait les vitres, des grandes vitres, mais sans encadrement, etc. Tout avait été fait pour innover. Et le succès a été au rendez-vous, puisqu'en 1955, le premier jour, il y a eu 12 000 commandes. Et on a produit pendant 20 ans à plus d'1,5 million de voitures. Mais ça n'a pas été tout de même un grand succès commercial. Pourquoi? Parce que cette voiture a été tout de même peut-être trop en avance. Le réseau commercial n'a pas suivi. Surtout les problèmes de maintenance, les problèmes d'après-vente. Et puis, il faut bien le reconnaître, elle était au départ sous-motorisée parce que le 6 cylindres n'était pas au rendez-vous. Elle avait hérité de l'antique moteur de la traction. Mais reste que pour nous, que maintenant, pour les collectionneurs, c'est tout de même l'une des peut-être des plus belles voitures du siècle. Cette année, Rétromobile, après la DS-19, rend hommage à un grand ingénieur français, très aventurier, Adolphe Kegress. Très bon mécanicien, passionné de l'automobile. Et l'un de ses copains lui dit, tu sais, il y a un pays en plein développement, c'est la Russie. Ils ont de gros besoins, ils aiment la voiture, ils en ont besoin. Et le voilà parti en Russie, où il devient en quelque sorte le chef du garage du tsar Nicolas II. Mais bien vite, il s'est rendu compte que rouler en Russie avec la boue, la neige, la pluie, c'était compliqué. Et il a eu l'idée sur une voiture comme celle-ci, une voiture, de l'équiper avec des skis à l'avant et à l'arrière, d'entourer les trains de roue arrière, non pas d'une courroie, mais d'une espèce de courroie, disons, tressée avant d'inventer la chenille. Et l'auto-chenille, le semi-chenillé, comme on l'appelle, était né et ce fut un succès en Russie. Revenu en France, il essayait de vendre son brevet à Renault, pas intéressé. Et Citroën a dit, mais c'est génial. Et avec ça, je vais faire connaître Citroën dans le monde entier. Je vais organiser des croisières parce qu'avec ces autochenilles, on passait partout. Et on est passé partout. Ça a donné, vous vous souvenez, les fameuses croisières jaunes à travers l'Asie, les croisières noires à travers l'Afrique. Et le succès a été au rendez-vous et malheureusement, la guerre a mis fin à l'aventure de M. Kegress. Autre nouveauté à Rétromobile cette année, les voitures de Formule 1. Et regardez. Et surtout, ça tire un coup de chapeau à la France. 1969, Jackie Stewart au volant d'une Matra. Ça laisse rêveur. 1972, Henri Pescarolo. 1975 avec la Williams, Jacques Lafitte. Et les Alpines Renault,
1965. Et ça fait plaisir aujourd'hui de voir qu'Alpine renaît de ses cendres et peut-être va décrocher la Formule 1. Mais ce qui est détonnant et ce que j'aime ici à Rétromobile, par-delà, bien entendu, le festival de très très belles carrosseries, là c'est le rêve, mais c'est, au détour d'une allée, de tomber sur quelque chose d'insolite. Regardez, 1913, une grande marque italienne pour la compétition, Itala. Et regardez la mécanique de l'époque, ça laisse rêveur. Un gros bicylindre, 4 bougies, on avait des bougies de rechange, et puis surtout, on trouve des moteurs encore. Voilà. Vous voulez un moteur? Et ben voilà, à vous de jouer, vous n'avez qu'à le refaire et le remettre en état. Et pour clore ce rapide tour d'horizon du salon, sur le stand de Renault, on vous présente, avec voilà, la voiture de course de l'époque, il fallait en vouloir, hein, pour rouler à 150-200 à l'heure avec ces voitures. Vous vous souvenez, sur le stand, on avait présenté l'étoile filante de Renault. L'étoile filante de Renault, c'était une voiture qui était émue par une turbine d'hélicoptère, une turbine à gaz. C'était les années 70, c'était à la mode la turbine pour les avions, la turbine pour les autorails de la SNCF, la turbine pour les locomotives. Et puis, on a essayé la turbine pour l'automobile avec l'étoile filante qui roulait à près de 300 à l'heure. Et cette année, eh bien, mode oblige, il faut parler de l'électricité ici à Rétromobile. Et bien voilà la version électrique de l'étoile filante. Alors le but, ce n'est pas de battre un record de vitesse, non. Le but avec cette voiture, ça va être de rechercher un autre record, c'est-à-dire les 1000 km.